C'est le PDG de l'entreprise mère de Trader Joe's et d'Aldi. Il vient de terminer sa journée de travail et rentre chez lui. Juste à côté de lui, une Mercedes 280, le même modèle que celle de son patron. Mais, étrange, cette voiture semble appartenir à quelqu'un d'autre. Après tout, son patron est déjà parti depuis un moment et devrait être chez lui depuis longtemps. Ce qu'il ne sait pas, c'est que son patron, Theo Albrecht, est bien là, à quelques mètres de lui, ligoté à l'arrière du véhicule, bâillonné et menacé par une arme. Il a été kidnappé et cette voiture, c'est bel et bien la sienne. Ce moment marque le début du plus grand enlèvement de l'histoire de l'Allemagne. Le prisonnier dans cette voiture n'est autre que Theo Albrecht, l'un des deux frères fondateurs de la chaîne de supermarchés discount Aldi, l'une des personnes les plus riches d'Europe. À ce moment précis, Aldi domine déjà l'Allemagne. Et bientôt, ce sera le monde entier. Theo et son frère vont redéfinir le concept de supermarché, changer la façon dont les gens font leurs courses, combien ils y dépensent, et même la manière dont les supermarchés fonctionnent. Mais en cet instant, Theo n'a pas l'esprit à la business. Il pense seulement à sa survie. Voici Theo et son frère Karl, les frères Albrecht. Ils grandissent à Essen, dans une petite épicerie que leurs parents possèdent. Une épicerie modeste, simple. Les deux garçons aident où ils peuvent, mais la situation est difficile. L'Allemagne traverse des crises successives, l'hyperinflation de 1923, la Grande Dépression de 1929, la destruction du pays par les bombardements de 1945 et la réforme monétaire de 1948. La majorité des Allemands sont fauchés et affamés. Theo, âgé de 25 ans, et Karl reprennent le commerce familial. Ils savent qu'ils doivent être malins pour traverser cette époque difficile. Dans cette épicerie minimaliste, les deux frères vont élaborer des principes qui révolutionneront le concept de supermarché tel que nous le connaissons aujourd'hui. C'est Hannah. Elle a une vingtaine d'années et vit à Düsseldorf, dans l'ouest de l'Allemagne. Elle vient d'une famille aisée et est amoureuse d'un homme bien plus âgé qu'elle, un avocat qui possède son cabinet en centre-ville. Il est riche, conduit des voitures de luxe, part en vacances somptueuses et semble toujours gagner à la roulette. Enfin, presque toujours. Il y a quelques jours, sa chance a tourné et il a dû emprunter 300 000 marks à Hannah. Mais ce soir, ce n'est pas cela qui la préoccupe. Ce soir, ils se rendent ensemble à un bal. Hannah va faire encadrer cette photo et l'accrocher dans sa chambre. Elle n'imagine pas que cette image deviendra mondiale dans quelques mois. Interpol l'utilisera pour traquer l'homme derrière l'un des kidnappings les plus médiatisés de l'histoire de l'Allemagne. Le petit ami de Hannah, cet avocat plein de charme, se nomme Heinz-Joachim Ollenborg. Et pour l'instant, il a un problème. Lui et son partenaire viennent de kidnapper l'un des hommes les plus riches du pays et ils n'ont aucune idée de ce qu'ils doivent faire ensuite. Pour être honnête, c'est leur premier enlèvement. Ollenborg, qui est avocat de métier, n'a rien à voir avec la criminalité. Il a falsifié son diplôme de lycée pour entrer à l'université de droit, a divorcé 2 fois et entretient des relations avec de jeunes femmes. Actuellement, il défend des clients peu recommandables, usuriers, petits criminels et délinquants professionnels. Et maintenant, il a besoin d'argent. Beaucoup d'argent. 700 000 marks. Non seulement il doit de l'argent à Hannah, mais aussi à des membres de sa famille et à 2 criminels de haute volée, dont ce type, Diamond Paul Kron, de son vrai nom. Ce dernier est mécanicien automobile le jour et cambrioleur de coffres la nuit. Il dévalise des banques et des magasins pour s'emparer de leurs dépôts d'argent. Un jour, il a été attrapé et a purgé une peine de prison. Mais une fois dehors, il jure qu'il ne reviendra plus à sa vie de criminel. Cependant, il a un rêve, une maison sur la côte méditerranéenne espagnole. Il a même déjà payé le terrain. Il ne lui manque plus que l'argent pour la construire. Mais son travail ne lui rapporte que 2000 marks par mois. Cela ne suffira pas. Le kidnapping est son idée. Un dernier coup, puis il s'en va à jamais. Le matin qui suit le kidnapping, ils ne savent pas où cacher leur otage millionnaire. Paul décide de passer la nuit avec lui dans son garage. Theo Albrecht est ligoté et les yeux bandés, allongés à côté de lui sur le siège passager. La femme de Theo est déjà au courant. Ils l'ont appelée la veille du kidnapping. Ils lui ont promis que son mari serait relâché sain et sauf, à condition qu'elle garde le silence. Pas de police, pas de presse. Maintenant, il faut décider de ce qu'il faut faire de lui. La première idée est de l'amener quelque part en toute sécurité, discrètement, pour ne pas être repéré. Mais comment déplacer un otage sans attirer l'attention? Ils envisagent différentes options. Une malle? Trop petite. Un placard à balai? Délai de livraison de 6 semaines. L'enrouler dans un tapis? Ça pourrait marcher. Ollenborg part en chercher un, de 2x3 mètres. Kron reste dans la voiture avec Theo. Ils se donnent rendez-vous sur une route tranquille pour transférer Albrecht dans un van Volkswagen. Le plan est de le faire s'asseoir sur le tapis déroulé et de l'enrouler comme un burrito. C'est ainsi que tout commence avec du beurre. Après la guerre, l'Allemagne est un pays dévasté. La nourriture est rare et le beurre devient un luxe. Mais les frères Albrecht prennent une décision audacieuse. Ils décident de vendre leur beurre au prix coûtant, sans marge ni bénéfice, parfois même en perte.
Mais le bouche à oreille fonctionne. Il n'y a pas de beurre moins cher en ville que celui des Albrecht. Et ce beurre devient leur produit phare. D'autres produits suivent, vendus à des prix imbattables. Le concept fonctionne. En quelques années, les Albrecht gèrent déjà 30 supermarchés dans la région. Aldi, la marque des frères Albrecht, est lancée sur la voie de l'expansion, mais tout cela semble bien loin du destin de Theo Albrecht, en ce moment même menacé par ses ravisseurs. Le kidnapping continue de prendre une tournure inattendue. Theo, prisonnier, commence à se résigner à sa situation, malgré l'espoir que son entreprise pourra le sauver. La famille Albrecht, à la tête de Aldi, subit une pression immense en attendant des nouvelles. De leur côté, les ravisseurs, bien que nerveux, commencent à élaborer des plans plus audacieux pour obtenir la rançon et s'échapper. Ils sont désormais prêts à demander une somme exorbitante. L'étau se resserre sur les kidnappeurs, qui, malgré leurs plans calculés, se retrouvent pris au piège dans un imbroglio où les autorités allemandes et internationales se rapprochent lentement de leur piste. La police, bien que prise de court au début, met en place des stratégies pour intercepter les ravisseurs à chaque étape de leur demande de rançon. Le retournement se produit lorsque l'un des ravisseurs, Paul Cron, commence à craquer sous la pression, trahissant son complice Hollenborg. Les autorités suivent la piste laissée par les billets de la rançon, ce qui mène à une arrestation. Cependant, Hollenborg, toujours en fuite, reste introuvable. C'est alors que l'enquête prend une tournure internationale, avec l'Interpol à la recherche des deux criminels. Une traque à l'échelle mondiale commence alors que l'histoire du kidnapping de Theo Albrecht devient l'un des plus grands scandales de l'époque. Pendant ce temps, Theo, bien qu'emprisonné, parvient à envoyer des messages à sa femme, la rassurant et lui demandant de ne pas appeler la police, comme convenu avec les ravisseurs. Il endure les conditions de sa captivité, mais l'espoir d'être libéré l'empêche de perdre courage. Le kidnapping s'étend sur plus de 2 semaines, avec des moments où l'on doute de sa survie, mais Theo garde son calme, malgré le poids de la situation. Finalement, après des jours d'incertitude, la rançon de 7 millions de Deutschmarks est remise dans une situation tendue, et Theo est libéré. L'histoire de son enlèvement secoue l'Allemagne, mais il revient lentement à la tête de l'Empire Aldi, bien que marqué par l'expérience. Les 2 ravisseurs, Paul Kron et Heinz Hollenborg, sont finalement capturés, Kron est arrêté, et Hollenborg, après avoir été traqué à travers l'Europe et au-delà, finit par être capturé. Mais les conséquences du kidnapping perdurent, tant pour l'Empire Albrecht que pour les ravisseurs, dont la chute est aussi spectaculaire que leur ascension. À la fin de l'histoire, Theo reprend ses activités chez Aldi, et son empire continue de croître, bien que l'ombre de son enlèvement plane sur lui. Cette épreuve devient une légende dans l'histoire de l'entreprise, marquant le début de la domination d'Aldi dans le monde des supermarchés discount. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de nos nouvelles et anciennes vidéos qui vous inspirent et vous captivent à long terme.